On vous propose de vous installer dans une posture qui vous est confortable, assis sur une chaise ou sur un coussin de méditation. Et d'entrer en contact avec les sensations du corps, avec comment c'est chez moi quand je m'installe, quand je prends conscience des sensations, les fessiers sur le coussin ou sur la chaise, les deux pieds bien à plat si je suis assis sur une chaise, ou une posture de méditation. Ressentir l'ancrage au sol, ce lien à la terre par l'effet de la pesanteur, tout simplement. Et puis de rechercher une verticalité, en pointant le sommet de la tête en direction du plafond. Les yeux sont fermés ou ouverts sur un fixé particulier si ceux-ci sont ouverts. Entrer en contact avec mon environnement extérieur. Cette verticalité qui me relie à tout ce qui m'entoure, à l'espace qui m'entoure. Le ciel, on pourrait dire. Et trouver cette posture juste, juste pour moi. Ni trop tendu, ni excès de tension dû à une verticalité trop verticale. Ni trop relâché, ni trop détendu, on pourrait dire. Ni en direction de la poitrine, la tête qui descend vers le bas, qui indique que la posture est relâchée. Et trouver cette posture juste. Juste pour moi, dans le respect des limites de mon corps, dans le respect de mes petits problèmes physiques. Sentir, ressentir, plutôt que de penser, d'analyser, de commenter. Et puis de poser son intention sur les sensations de la respiration. Le ventre qui se gonfle, se dégonfle. Le thorax qui s'ouvre, se referme. L'air qui pénètre par les narines et qui donne ces sensations à l'intérieur des narines. Fraîcheur, chaleur. Et avoir cette intention de poser mon attention sur ce va-et-vient du souffle. Et de rester présent à ces sensations liées à la respiration. Ce souffle qui rentre, ce souffle qui ressort. À son rythme. Il n'y a pas lieu de chercher à modifier sa respiration. Juste à l'accepter telle qu'elle est, avec bienveillance. Juste présent à ce qui est à cet instant. Chez moi, à la maison. En posant mon attention sur ce va-et-vient du souffle. Voilà.
Et tout naturellement, il y a des distractions, des sons extérieurs de la pièce à côté, des sons lointains, des sons de la rue, de la ville, ou de la nature extérieure. Cela dépend naturellement de là où j'habite. Peut-être des sons très proches, le ronronnement de l'ordinateur. Il me vaut la partie à juger, à critiquer, à souhaiter un peu plus de calme, des pensées qui apparaissent. Et là aussi, me vaut la partie dans des commentaires intérieurs. Souhaiter telle ou telle chose, à regretter telle ou telle chose. Et là, il s'agit d'arriver à entrer en amitié avec soi-même, de ne pas se juger, de ne pas se critiquer, d'accepter ce qui est à cet instant et de revenir à la présence au souffle. Simplement de noter ces distractions pour ce qu'elles sont, de simples distractions. Sans se critiquer, sans se juger. D'avoir cette relation particulière avec moi-même. Souvent, c'est plus facile avec les autres. Avec un ami, il est facile d'être le plus aisé, on va dire, d'être simplement à son écoute, d'être là pour lui, d'écouter ses petites contrariétés et de trouver les mots justes pour le réconforter. Ou une attitude juste, tout simplement. Un sourire, un regard. Et cette relation d'amitié avec autrui est parfois difficile avec soi-même. On se juge, on se trouve plein de défauts, on se critique. Notamment pendant ces périodes d'assises où il n'y a rien d'autre à faire que d'être là, présent au va-et-vient du souffle. Un lieu propice à ce que des bavardages arrivent. Et c'est ok. Cela est tout à fait normal. Et cette amitié avec soi-même est naturellement là. Et la pratique, c'est simplement d'être présent à ce qui est au moment où cela est. De se connecter avec son corps, ses émotions, son ressenti du moment, de l'instant. Avec cet état d'esprit de bienveillance envers soi-même, sans se juger. En ce sens, une méditation, une pratique est toujours ici. Pas de but à atteindre, pas d'objectif, juste être là, présent, conscient. Pendant quelques instants, expérimenter tout le silence et cette
relation avec soi-même. Nous faisons de son mieux, tout simplement, de rester présent, conscient, au va-et-vient du souffle. Juste être présent, conscient. Ce ventre qui se gonfle, se dégonfle, peut-être généreusement, peut-être pas. À ces sensations dans les narines que j'aimerais marquer. Notez que chaque inspiration est unique, différente que l'inspiration précédente, comme l'expiration. Les sensations dans le corps qui apparaissent puis qui disparaissent. Ces petits moments de transition, à la fin de l'inspiration, à la fin de l'expiration. Et ces distractions qui vont, qui viennent. Simplement les accueillir, les reconnaître pour ce qu'elles sont, de simples distractions, peu importe le contenu de la distraction, peu importe la couleur, la saveur de la distraction. Je rencontre mon meilleur ami, parfois il est gai, joyeux, et je l'accueille simplement, sans juger.
Autrefois, il a de petits soucis, de gros soucis. Il est triste. Mais là aussi, je l'accueille, simplement, sans jugement, d'avoir cette même attitude avec moi-même, d'accepter la difficulté, si difficulté il y a, qui là aussi est tout à fait normale, naturelle, au lieu d'en surajouter, juste être un observateur, un témoin, un présent, présent, conscient, avec lucidité, clarté, et posant son attention sur ce souffle qui rentre, ce souffle qui ressort, ces sensations dans le corps. Aussi une souhaite de faire quelques grandes respirations, inspirer profondément, expirer profondément, deux ou trois fois, en ressentant cette fois-ci des sensations un peu plus fortes à percevoir. De terminer cette pratique en se remerciant, en se remerciant d'avoir pris du temps pour soi, pour expérimenter, pour voir simplement comment c'est à l'intérieur de moi, et d'accepter, de laisser surgir ce qui apparaît. Cette attitude de bienveillance avec soi-même et qui nous fait un beau sourire.
de s'envoyer un beau sourire à soi-même.